Bonjour à tous, c'est Token Rock qui vous salue. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai très largement parlé du mal et de son porte-parole. Nous avons vu que Jupiter n'est pas une simple marionnette du système, mais bien un acteur principal du grand théâtre de Lucifer. Il est temps désormais de parler du bon chemin, de la vérité et de la vie. J'ai retrouvé ce chemin grâce à l'œuvre de Maria Valtorta et je souhaite le partager avec vous. Voici pourquoi j'ai choisi Maria Valtorta. Une des œuvres littéraires les plus stupéfiantes de toute l'histoire de l'humanité. En effet, la personne qui a écrit cela entre 1943 et 1947, la mystique catholique italienne Maria Valtorta, y a mis toutes les visions qu'elle a reçues de la vie de Jésus. Jusque-là, tout va bien. C'est une femme qui a la grâce de revoir la vie de Jésus en détail et qui nous transmet ce cadeau du ciel inouï dans ce livre, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Sauf que là où ça devient intéressant, c'est que Maria Valtorta, depuis sa chambre en Italie dans les années 40, a écrit énormément de détails. Ça peut être des noms de personnages, des noms et emplacements de villages dans cette terre d'Israël du 1er siècle, des noms d'outils, la position de la lune, etc. Or, après la mort de Maria en 1961, des chercheurs se sont progressivement intéressés à ses écrits et se sont dit « Tiens, eh bien on va vérifier tous les détails qu'elle met pour voir si c'est son imagination qui invente ou si elle a dit vrai. » En effet, lorsqu'elle décrit avec précision la position d'un bâtiment dans tel ou tel village que l'on n'a alors pas encore retrouvé, puisque la Terre Sainte est le lieu le plus fouillé de la planète, il y a continuellement de nouvelles découvertes. Il suffit de suivre l'actualité de ces découvertes et de vérifier ce qu'écrivait Maria des décennies auparavant. Et stupeur, de nombreuses fois, systématiquement, les recherches scientifiques ont confirmé ce qu'avait décrit Maria dans les années 40. Et il n'y a pas seulement un détail qui a été confirmé factuellement dans son œuvre, pas 10, pas 100, pas 1000, mais on parle à ce jour de près de 20 000 détails confirmés de façon formelle et que Maria ne pouvait pas connaître. Elle écrivait depuis sa chambre, ne sortait pas de chez elle, ce n'était pas une érudite et elle n'avait accès qu'à une poignée de livres religieux. Cela est complètement ahurissant et un véritable miracle qui prouve que l'œuvre est bien inspirée par Dieu. Le pape Pie XII a déclaré « Publiez l'œuvre de Maria Valtorta telle qu'elle est. Qui lira comprendra. » Le Padre Pio lui aussi conseillait cette œuvre. Il est un des saints les plus célèbres du XXe siècle. Le Padre Pio est notamment connu pour son ministère de confesseur. Par ailleurs, pendant près de 50 ans, il fut marqué par les saintes plaies du Christ, les stigmates, et sa vie fut également jalonnée de nombreux phénomènes mystiques et surnaturels. Né le 25 mai 1887 et décédé le 23 septembre 1968 à San Giovanni Rotondo, le saint prêtre capucin fut canonisé par le pape Jean-Paul II le 16 juin 2002. D'après plusieurs témoignages très sérieux, le saint Padre Pio fit bien plus que recommander la lecture de l'œuvre de Maria Valtorta. Il en demanda la promotion. Voici un extrait de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, qui nous explique comment avoir la vie éternelle. J'espère que cet extrait vous donnera l'envie d'en savoir plus sur l'œuvre de Maria Valtorta. Je vous mettrai un lien en description et en commentaire qui démontre le caractère surnaturel de cette œuvre. Bon visionnage à tous, soyez bénis. Je t'ai entendu plus d'une fois, je connais tes actions, j'aspire à une vie meilleure pour avoir cette vie éternelle dont tu assures la possession à celui qui crée ton royaume en lui-même. Dis-moi, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Tu es le Fils de Dieu, bon comme ton Père. Oh, dis-moi, que dois-je faire? Pour entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Lesquels, mon Seigneur? Les anciens ou les tiens? Dans les anciens, les miens se trouvent déjà. Les miens ne changent pas les anciens. Ils sont toujours. Adorer d'un amour vrai
l'unique vrai Dieu, et respecter les lois du culte, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas attester le faux, honorer père et mère, ne pas faire du tort au prochain, mais au contraire l'aimer comme tu t'aimes toi-même. En agissant ainsi, tu auras la vie éternelle. Le jeune homme dit, « Maître, toutes ces choses, je les ai observées depuis mon enfance. » Jésus le regarde d'un œil affectueux et doucement il lui demande, « Et cela ne te paraît pas encore suffisant ?» « Non, maître, c'est une si grande chose le royaume de Dieu en nous et dans l'autre vie. C'est un don infini, Dieu, qui se donne à nous. Je sens que tout est peu de chose de ce qui est devoir par rapport au tout, à l'infini parfait qui se donne. Je pense qu'on doit l'obtenir avec des choses plus grandes que celles qui sont commandées pour ne pas se damner et lui être agréable. Tu parles bien. Pour être parfait, il te manque encore une chose. Si tu veux être parfait comme le veut notre Père des cieux, va, vends ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras dans le ciel un trésor qui te fera aimer du Père qui a donné son trésor pour les pauvres de la terre. Puis, viens et suis-moi. Le jeune homme s'attriste et devient pensif. Puis, il se relève en disant « Je me rappellerai ton conseil. » Et il s'éloigne tout triste. Judas a un petit sourire ironique et il murmure « Je ne suis pas le seul à aimer l'argent. » Jésus se retourne et le regarde. Et puis, il regarde les 11 autres visages qui sont autour de lui, puis il soupire. Comme difficilement un riche entrera dans le royaume des cieux, dont la porte est étroite, dont le chemin est escarpé, et que ne peuvent parcourir pour y entrer ceux qui sont chargés du poids volumineux des richesses. Pour entrer là-haut, il ne faut que des trésors de vertu immatériels, et il faut savoir se séparer de tout ce qui est attachement aux choses du monde et aux vanités. Jésus est très triste. Les apôtres, entre eux, se regardent du coin de l'œil. Jésus reprend en regardant la caravane du jeune homme riche qui s'éloigne. En vérité, je vous dis qu'il est plus facile qu'un chameau passe par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais alors, qui pourra jamais se sauver? La misère rend souvent pécheur à cause de l'envie et du peu de respect pour ce qui appartient à autrui et de la défiance envers la providence. La richesse est un obstacle à la perfection. Et alors, qui pourra se sauver? Jésus les regarde et leur dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car à Dieu tout est possible. Il suffit que l'homme aide son Seigneur par sa bonne volonté. Et c'est de la bonne volonté d'accepter le conseil reçu et de s'efforcer d'arriver à se libérer des richesses, à se libérer de tout, pour suivre Dieu. Car voici ce que c'est que la vraie liberté de l'homme, suivre les paroles que Dieu murmure au cœur et ses commandements, ne pas être esclave ni de soi-même, ni du monde, ni du respect humain, et donc pas esclave de Satan. User de la splendide liberté d'arbitre que Dieu a donnée à l'homme pour vouloir librement et uniquement le bien, et obtenir ainsi la vie éternelle, toute lumineuse, libre, bienheureuse. Il ne faut pas être esclave même de sa propre vie, si pour la suivre,
on doit résister à Dieu. Je vous l'ai dit, celui qui perdra sa vie par amour pour moi et pour servir Dieu, la sauvera pour l'éternité. Pierre demande, voilà, pour te suivre, nous avons quitté toutes choses, même les plus licites. Que nous en arrivera-t-il donc? Entrerons-nous alors dans ton royaume? En vérité, je vous dis que ceux qui m'auront suivi de cette façon et qui me suivront, car il est toujours temps de réparer la paresse et les fautes faites jusqu'ici, toujours tant que l'on est sur la terre et que l'on a devant soi des jours où on peut réparer le mal commis, ceux qui me suivront seront avec moi dans mon royaume. En vérité, je vous dis que vous, qui m'avez suivi dans la régénération, vous siégerez sur des trônes pour juger les tribus de la terre avec le Fils de l'homme assis sur le trône de sa gloire. En vérité, je vous dis encore qu'il n'y aura personne qui, ayant par amour de mon nom quitté maison, champ, père, mère, frère, épouse, enfants et sœurs, pour répandre la bonne nouvelle et me continuer, qui ne reçoivent le centuple en ce temps et la vie éternelle dans le siècle futur. Judas demande, mais si nous perdons tout, comment pourrons-nous centupler notre avoir? Je répète, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et Dieu donnera le centuple de joie spirituelle à ceux qui, d'hommes du monde, auront su se rendre fils de Dieu, c'est-à-dire hommes spirituels. Ils jouiront de la vraie joie ici et au-delà de la terre. Et je vous dis encore que ce ne sont pas tous ceux qui semblent les premiers, et devraient l'être, ayant reçu plus que tous, qui seront tels. Et ce ne sont pas tous ceux qui semblent les derniers, et moins que les derniers, n'étant pas en apparence mes disciples et n'appartenant même pas au peuple élu, qui seront les derniers. En vérité, beaucoup des premiers deviendront derniers, et beaucoup de derniers, de tout à fait derniers, deviendront premiers. Un don extraordinaire pour notre temps, la manne qui descend du ciel. Partout dans le monde, depuis 70 ans, des millions de lecteurs témoignent. Des rencontres avec le Christ, des retours à la prière et à l'Église. L'œuvre de Maria Valtorta a illuminé leur vie. Et vous? Témoignez sur valtortamaria.org.